Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on suit la suite de l'approche. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon secret concernant l'indice-one. Ok, donc les traders sont pris au piège. Ce qui ça veut dire que la plupart des traders ne maîtrisent pas les liquidités et vous êtes pris au piège. Vous êtes pris au piège. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer deux types d'indice-one que vous pouvez facilement repérer vous-même sur les marchés. Donc, et sans plus tarder, nous allons commencer notre vidéo. Et pour cela, je vous demande de vous abonner, de liker et de commenter des nouveaux sujets de vidéos que vous voulez qu'on en parle. Et si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et je laisserai aussi mon numéro en description pour ceux qui veulent me contacter. Prenez mon numéro. Il n'y a pas de souci, mon numéro serait en description de cette vidéo. Donc avant de continuer, j'aimerais vous faire l'ouverture de mon groupe Signon. Ok, je partagerai des setups. Donc dans cette groupe, vous aurez des analyses sur le Forex, le Gold et le Nasdaq. C'est seulement à $10 par mois. Ok, c'est seulement à $10. Vous aurez des setups. Et si vous avez des comptes Profile, minimum 25 000 en allant, je peux prendre la gestion, valider ça pour vous ou bien gérer ça pour vous. Donc minimum 25 000. Et pour ceux qui veulent rejoindre le VIP, prendre les mêmes trades que moi, n'hésitez pas à rejoindre. Le lien sera en description. Et dans le VIP, nous aurons déjà ce qui est des setups. Par exemple, ça c'est un setup que j'avais partagé sur tous mes réseaux sociaux surtout. Et ceux qui veulent me rejoindre aussi sur TikTok, allez-y taper Lou du Forex et vous verrez les vidéos. Donc allez-y taper qu'on atteint les 1000 abonnés pour pouvoir commencer les lives. Donc vous aurez des setups comme ces genre-ci. Par exemple, ça c'était un setup que j'avais partagé gratuitement sur toutes mes plateformes et c'était une entrée sniper. Si vous pouvez le voir ici, j'avais dit ici, le marché a bel et bien réagi dans la zone et c'était une entrée que beaucoup ont profité. Donc quand vous voyez des entrées comme ça, n'hésitez pas à profiter. Je partage aussi souvent gratuitement sur YouTube. Allez-y, regardez dans mes posts, vous verrez que j'avais partagé ça avant et tous ceux qui ont eu ça pouvaient prendre ça. Donc sans plus tarder, nous allons continuer sur notre indice-one. Donc l'indice-one, c'est quoi? C'est inciter aux traders à acheter sur le marché. Non, l'indice-one, c'est incitation du marché. Donc c'est quoi un indice-one? Un indice-one, c'est une zone d'incitation qui incite les traders d'acheter ou de vendre un actif. Ok, c'est seulement, voilà le but d'un indice-one. Et nous pouvons avoir un exemple. Vous partez au marché. Ok, vous voyez sur un pancarte, on vous dit promotion exceptionnelle aujourd'hui. Ok, donc sur un produit populaire. Par exemple, vous voyez une promotion exceptionnelle sur le riz peut-être, et le riz qui est à $100, on vous dit promotion, c'est moins 50%. Le riz qui est à $100, on vend ça à $50. C'est juste vous inciter à acheter très tôt le riz. Donc en fin de compte, vous avez acheté quelque chose que vous n'étiez pas prêt à acheter pour le moment. Vous avez été incité à acheter et c'est pareil sur les marchés financiers, ils vous font la même chose. Donc cela veut dire que si vous avez vu sur le pancarte, on dit promotion exceptionnelle sur le riz, moins 50%, vous achetez le riz alors que vous n'étiez pas prêt à acheter le riz. C'est que vous vous faites liquider. C'est comme si vous vous faites liquider sur les marchés financiers. On vous a incité à acheter quelque chose que vous n'étiez pas prêt à acheter pour le moment. Et c'est la même chose sur les marchés. Par exemple, nous allons prendre un exemple simple ici. Par exemple, ici, c'était des zones de OB ici. OB ici, c'était une zone de incitation. Par exemple, le voilà. Ça, c'était une incitation. Inciter les traders à acheter ici. Ça aussi, inciter les traders à acheter ici. Vous voyez qu'à chaque moment où le marché arrive à ces zones, il fait un faux mouvement. Donc, c'est pareil. Ils ont été incités à acheter très tôt. Et voilà l'indice-one ici. Donc, le marché prend l'indice-one et puis part. Donc, c'est parce que vous ne maîtrisez pas l'indice-one et que vous voyez des fois, vous prenez des positions. Ok, et à quelques heures, vous faites SL et à quelques jours, vous voyez que le marché part directement à la même direction que vous. C'est comme si j'ai pris ici un exemple. Je voulais acheter ici et puis peut-être la personne se fait SL ici. Vous voyez qu'après le marché part, c'est parce que la personne ne maîtrisait pas que ça c'était un indice et qu'il devrait attendre
attendre la prise de liquidité. Ici, nous allons voir un exemple simple. Donc, et ici, le premier mouvement qui initie continuation est un indicement. Ceux qui n'ont pas compris ça dans la première vidéo concernant l'indicement Wyckoff, allez-y. Je vais dire que je vais expliquer ça ici simplement. Comment comprendre ça? Ici, c'est le premier mouvement qui initie continuation après le choc. Ok? On a eu le marché, prenons l'exemple, le marché était dans une tendance baissière et on a eu un choc. Le premier mouvement ici qui initie continuation est un instrument. Pourquoi? Parce que beaucoup repéreront cette demande. Ils vont faire quoi? Ils vont tous essayer d'acheter dans cette demande. Ils vont tous essayer d'acheter et en fin de compte, c'est quoi? C'est juste de l'incitation à acheter parce que c'est de l'instrument. Le marché doit toujours prendre de la liquidité pour continuer son hausse. Ok? Donc, voilà ton instrument ici. Le marché prend ça. C'est comme ça marche. Et on verra aussi pour le cap ici. Vous avez le short ici et le mouvement qui est une continuation est un BOS et un instrument. Ne soyez pas inquiet. On va voir ça sur les graphiques. Ok, on va partir trouver les exemples sur les graphiques. Donc, par exemple, ici, mon short est là. Le mouvement qui est une continuation est là. Donc, ça, c'est un supply qui tout le monde va en vendre ici, alors que c'était seulement de l'instrument incité. Le vrai mouvement viendra parce que le marché doit prendre cette liquidité pour pouvoir chuter. C'est comme ça marche. Il y aura toujours, le marché ne peut pas déplacer. Le marché ne peut pas se déplacer sans prendre de la liquidité. C'est comme ça l'instrument. Ok, vous voyez que maintenant ça c'est ton instrument et c'est maintenant que vous devez chercher à vendre. Prenons et le deuxième cas d'instrument. Ok, c'est un deuxième modèle d'instrument. Comme dès le début j'ai dit, on verra deux types d'instrument dans cette vidéo. Donc on a vu le premier type d'indice, le mouvement qui initie continuation après une chose, c'est un indicement. Et ici, ça c'est l'indicement la plus fréquent. Et beaucoup se font avoir ça. C'est grâce à cet indicement que même des fois vous prenez des positions où vous faites SL et directement le marché part dans votre sens parce que vous ne maîtrisez pas ces types d'indicement. Donc vous repérez votre zone de demande ici. Vous attendrez ici. Mais malheureusement, le marché vous fait chose ici pour vous faire confirmation. Parce que ici, c'est un chose. Ça, c'est une confirmation. Vous avez une liquidité ici. Ok, même vous avez une liquidité ici. Ça, c'était vendu. Votre indicement interne. Parce que cherche un mouvement qui est ici, c'est un indicement. Ça, c'est un indicement interne. Mais vous voyez que le marché après va vous liquider. Pourquoi? Parce que tout ceci était de l'incitation à acheter très tôt. C'est comme si le pancarte achetait du riz à moins 50%. Et vous, ici, vous achetez alors que vous n'étiez pas prêt. Votre zone était là. Et c'est pour ça beaucoup de traders se font avoir parce que là, c'était la zone d'entrée. Ok, c'était la zone d'entrée ici. Parce que tout ceci, c'était de la liquidité que le marché fait. Et ne vous inquiétez pas, nous verrons ça sur les graphiques. Par exemple, ici, ok, ici, c'était de l'indicement. Pourquoi? Parce que tout cela c'était à inciter les traders à acheter très tôt et le marché vient réagir dans notre zone. Ici aussi c'est pareil, indicement, le marché vient prendre de l'indicement et faire quoi? Faire faux mouvements. Tout ça c'est de l'indicement parce que votre demande était là, votre zone d'entrée était là et le marché vous fait des faux confirmations ici. Beaucoup allaient acheter ici, mais c'est des faux confirmations parce que votre zone d'entrée était en bas. C'est pour ça que vous vous faites avoir deux fois. Ok, ça c'est secondo, le cas où le marché vous incite à vendre très tôt. Par exemple, on a encadré ça. Le marché, avant d'arriver à votre zone, le marché vous fait quoi? Faux confirmation, chose, instrument, prise de liquidité, votre zone est là. Alors que votre vraie zone HDF était là. Vous vendez ici. Et après le marché vous liquide parce que c'est votre vraie zone ici. Et ça, tout ça, c'était de l'instrument. Vous incitez à vendre très tôt. Donc, place au graphique, nous irons sur les graphiques. Et comme je le dis, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris en commentaire. Je suis là, je répondrai à tous les commentaires, tout. Et les gars, aidez-moi à bosser cette chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Ok, nous voilà sur les graphiques pour voir sur les graphiques comment ça marche. Je suis sur le Bitcoin M30.
premier type d'instrument, le choche. Ok, le type de choche. Ici, on avait notre choche. On a eu le mouvement qui unit sur continuation. Ça, c'était le mouvement qui unit sur continuation. Mais notez que des fois, ça casse pas le haut, mais des fois, ça casse et ça casse. Ok, donc ici, c'est le mouvement qui unit sur continuation. Et on a dit ça, c'était notre instrument. Et celui qui avait repéré cet instrument n'allait pas se faire avoir ici. Parce qu'ici, beaucoup allaient acheter très tôt. Ok, donc beaucoup allaient acheter, vu même les mouvements qui se fait, beaucoup allaient acheter. Mais toi qui savais que ça c'était ton instrument, tu allais attendre jusqu'à ce que le marché vienne dans ta zone de demande. Et c'est comme ça marche. Ici, c'est celui qui avait attendu pouvait prendre ce trade ici. Après, vous pouvez prendre ce trade là. Pourquoi pas mettre son TP ici? Mais personnellement, mes SL ne sont pas trop comme ça. Bon, moi, avec ma stratégie, je pouvais avoir ça comme ça. Bon, bref. Ici aussi, c'est le second type, là où on aura accumulation. Genre, le marché va faire des faux mouvements, des faux confirmations. Ici, on avait notre zone de demande placée. Ok, le marché faisait quoi? Ici, tout ça, c'était nous inciter tous à acheter dans cette OB. Tous ceux qui ont acheté ici se font faire quoi? Ils se font avoir, comme on avait vu dans le cas théorique. Ok, tous ceux qui ont acheté ici se font avoir parce que là, tout ça, c'était l'incitation à acheter très tôt. Parce que ici, c'est un OB, si c'est un OB, si c'est un OB. Tout ça, incitez-nous à acheter. Pourquoi? Pour nous inciter et pour nous liquider à l'après. Après, pour pouvoir prendre les positions. C'est comme ça marche. Et si nous voyons le marché vient prendre toute la liquidité et puis repart à hausse. Donc, c'est lui qui repérait cet inducement et pouvait prendre ce trade